Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment s'expatrier en Suisse ou encore des principales démarches que vous devez obligatoirement faire ou même connaître pour que vous puissiez réussir votre expatriation en Suisse. Mais avant d'en parler, avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné, en activant bien entendu la cloche de notification que tu vois juste en bas. Donc elle est juste là quelque part pour que tu puisses vraiment donc être alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation et l'investissement vraiment de façon générale. La Suisse est un Eldorado, est un petit peu l'Eldorado européen, connu pour son coût de la vie chère, mais des salaires élevés. Le voisin de la France accueille tous les jours des Français qui traversent la frontière bien sûr, ou bien même des travailleurs qui ont fait le choix de rester pour de longue durée. En effet, à titre des comparaisons avec d'autres pays européens, la Suisse possède un taux élevé de population active avec 84,2% de participation active bien sûr sur le marché du travail, qui avait été un petit peu évalué il y a quelques années. Territoire situé entre les montagnes, tous les pays y trouvent bien sûr son compte. Les citadins partagés dans les grandes villes dynamiques telles que Zurich ou encore Genève, ou les refus des natures à qui s'offre ski, donc randonnée également, etc. Lac, le cadre de vie, donc tout cela, du divertissement, vous l'avez compris. Quels sont les requis pour immigrer en Suisse? Ça, c'est une bonne question. Et cette question, je te réponds en te disant que la Suisse fait désormais partie de l'espace Schengen. Il n'y a plus de contrôle aux frontières. Une pièce d'identité ou un passeport en cours de validité vous sont nécessaires lorsque vous voulez bien entendu quitter la France pour la Suisse. Mais si vous, bien sûr, si vous quittez un autre pays qui ne se trouve pas dans la zone Union européenne et encore moins en Europe, là il faudra bien entendu suivre la procédure normale. Donc c'est présenté auprès de l'ambassade et bien sûr ramener les pièces justificatives. Sachez tout de même qu'une partie de la Suisse parle allemand, italien ou romanche. Dans ces zones, il est préférable de parler la langue afin de faciliter votre intégration et de trouver un travail plus facilement. Alors, faire une demande d'immigration pour la Suisse pour un emploi temporaire, ça c'est aussi un point à aborder dans cette vidéo. Si votre séjour ne dépasse pas 3 mois, il n'est pas obligatoire de posséder un permis de résident, également appelé une autorisation de séjour. J'espère que cette information, tu l'as bien retenue car elle est très importante pour toi qui envisage certainement d'aller travailler. Cependant, votre employeur doit obligatoirement vous déclarer à l'administration cantonale. Cette démarche appelée procédure d'annonce est très réglementée. Pour cela, connectez-vous au site du secrétariat d'État aux migrations appelé le SEM. Attention, la procédure d'annonce doit être effectuée au plus tard un jour avant le début de votre activité sur le territoire suisse. Ce qu'il faut faire brièvement, comme une fois que vous serez sur le site du secrétariat d'État aux migrations de la Suisse, il faudra cliquer sur l'annonce en ligne. En dessous, donc en dessous se trouve le guide de l'utilisation qui détaille bien entendu les étapes pas à pas. Et après avoir fait cela, il faudra bien sûr créer votre profil. Vous allez recevoir un mail pour la confirmation de votre mot de passe comme d'habitude. Vous devrez ensuite remplir les champs suivants, donc la durée du séjour, le lieu de l'engagement, autrement dit siège de l'employeur et vos données en tant que travailleur. Et après, il faudra imprimer et conserver la confirmation au cas où vous souhaitez modifier une durée de séjour, etc. Vous devez faire une nouvelle annonce en ligne en faisant référence à l'annonce initiale qui avait été faite au départ. Le site du secrétariat d'État aux migrations, c'est sur ce site que vous devez bien entendu, sur lequel vous devez vous connecter afin de suivre la procédure d'annonce qui est très obligatoire. La procédure est quasiment la même si vous êtes des travailleurs détachés ou prestataires de services des services indépendants. Si votre séjour est supérieur à 3 mois, assurez-vous d'obtenir une autorisation de séjour également appelée permis de travail ou permis de résidence. En général, les formulaires de demande de permis sont mis à votre disposition par votre entreprise et vous constituez le dossier ensemble. Vous pouvez
accomplir bien entendu cette démarche auprès de l'administration cantonale ou du service des étrangers de la commune de résidence. Allez-y avec une pièce d'identité ou avec un passeport en cours de validité, un extrait de votre casier judiciaire, une attestation également ou un contrat de travail, les livrets de travail, le livret de famille je veux dire, et les formulaires de demande de séjour. Tout cela sont très utiles pour cette démarche. Deux types d'autorisation de séjour temporaire existent en Suisse, parmi lesquels on cite une autorisation de courte durée, donc permis L. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc c'est le permis L ou livret L de l'Union européenne. C'est une autorisation de courte durée que vous pourrez avoir en Suisse. Elle s'adresse à vous si vous possédez un contrat d'une durée inférieure à 1 an. Donc un contrat de travail CDD inférieur à 1 an. Sa validité est en fonction de la durée de votre contrat pour un temps maximum de 12 mois. Cependant, l'autorisation est bien entendu renouvelable comme vous vous en doutez. Le deuxième type d'autorisation de séjour temporaire en Suisse, c'est une autorisation de séjour, autrement dit permis B ou livret B de l'Union européenne. Pour cela, vous devez avoir un contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'au moins 12 mois ou bien une déclaration d'engagement promesse d'embauche. Elle s'adresse également aux personnes qui souhaitent être à leur compte en Suisse ou bien entendu exercer une activité à but non lucratif pourvu qu'elle dispose des moyens financiers assez suffisants. Sa validité est de 5 ans pour information. L'autorisation peut être renouvelée sous condition pour une même période. Un autre type de permis dont vous entendrez souvent parler est l'autorisation frontalière. On l'appelle permis G ou livret G. C'est ce que vous pourrez aussi avoir en Suisse. Et pour te détailler un petit peu, il concerne les travailleurs frontaliers qui travaillent en Suisse et résidant en dehors. Si vous partez en expatriation, il ne vous concerne donc pas. Pour une petite précision. Alors un autre point que nous devons aborder dans cette vidéo, c'est de faire une demande d'immigration pour la Suisse pour les travailleurs permanents. Avant de pouvoir être considéré comme travailleur permanent, il faudra vivre sur le territoire suisse durant 5 ans sans aucune interruption avec un des permis cités plus haut que je viens de te citer il y a quelques secondes. Ainsi, l'autorisation d'établissement, donc le permis C ou livret C, vous sera attribuée. La durée du séjour est bien entendu illimitée. La durée du travail de votre dossier peut varier entre 3 semaines ou plusieurs semaines. Cela dépend du nombre de demandes, mais également de la force de votre dossier, bien sûr. Il est important de savoir comment constituer un bon dossier pour que le dossier soit vraiment très crédible vis-à-vis de l'entité, des entités requises pour faire une demande de titre de séjour. Quelles sont les démarches à faire une fois en Suisse? Peu importe le permis que vous avez, vous devez déclarer votre activité à la commune ou à la ville dans laquelle vous résidez, et ce, dans les 14 jours suivant votre installation en Suisse. Cette déclaration doit intervenir avant votre premier jour de travail. La procédure se fait au niveau du canton, dans la liste se trouve sur le portail du secrétariat d'État aux migrations appelé le SEM que je viens d'évoquer il y a quelques petites minutes. De plus, votre propriétaire doit également déclarer aux autorités les occupants étrangers possédant une autorisation de séjour. Il vous fera remplir les documents au moment de votre installation. Comme conseil supplémentaire, puisqu'on arrive vers la fin de la vidéo, pour passer les douanes suisses, préparez une photocopie ou un document attestant de votre changement de domicile, notamment le bail par exemple. Le site de l'administration fédérale des douanes vous indique plus en détail, notamment les précautions qu'il faut prendre en tant que personne qui veut entrer sur le territoire suisse pour s'expatrier. Si bien entendu vous voulez importer votre voiture ou procéder à un déménagement par exemple. C'était là une vidéo sur comment s'expatrier en Suisse et j'espère que j'ai répondu aux principales questions qui sont très souvent posées lorsque on parle de comment s'expatrier en Suisse, voilà donc cette année ou encore dans les années qui viennent. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je te conseille d'activer la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne plus rater les prochains contenus qui seront publiés
concernant des sujets très intéressants tels que celui-ci et pour l'investissement en général. Donc si vous voulez réussir votre expatriation en Suisse ou dans n'importe quel pays, parce que je prévois de faire une série de vidéos sur l'expatriation, tu peux me contacter, mon mail se trouve dans la description de la vidéo afin d'en parler. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.